L'origine de la Breguet Type 20 date du début des années 50. L'armée de l'air était à la recherche d'un chronographe qui soit suffisamment efficace et résistant pour ses pilotes, et donc a établi un cahier des charges qui s'appelle Type 20 au début des années 50 et lance cet appel d'offres auprès de tous les horlogers. Il faut que la montre soit suffisamment résistante, un diamètre de 38 mm, un beau cadran noir bien profond avec des chiffres luminescents. Donc parmi les caractéristiques techniques de cette montre, on a bien évidemment la fonction primordiale qui est cette fonction retour en vol. Mais on a également cette lunette tournante et puis ce qui est très important, c'est le fond vissé. Sur ce fond vissé est inscrit en réalité le marquage de l'armée. Donc vous avez d'une part la référence, qui est la référence du Breguet Type 20, qui est le 5101/54, 54 qui est l'année, la première année en fait de livraison de cette montre. Son impact sur le monde horloger est très important. L'horlogerie de ces époques-là, de 1950-1970, est vraiment portée sur le chronographe mécanique. Donc il y a plein de marques qui ont en fait suivi ce cahier des charges et proposé des chronographes. Alors il y a le chronographe Vixa, R1, Oricost, Dodan, mais on voit aussi des chronographes chez Zenith, chez Jaeger-LeCoultre. Ma version préférée, c'est sans conteste le modèle aéronaval, qui avait la particularité d'avoir un compteur différent, donc toujours deux compteurs, mais un compteur totalisateur des minutes, qui est en 15 minutes au lieu d'être en 30 minutes, comme sur le Type 20 classique de l'armée. Et puis on le reconnaît aussi très facilement au dos du boîtier, parce qu'il est écrit directement Marine nationale aéronautique navale. Et on a un numéro de série qui est supplémentaire, parce que la montre elle a été fabriquée à 500 exemplaires par rapport aux 2000 du Type 20 classique. Donc la transition pour le prochain épisode est très facile, puisque de la Breguet aéronavale, on va pouvoir passer à la Tudor de la Marine nationale. Les deux montres ont appartenu à la marine, une pour les pilotes et l'autre célèbre montre de plongée Submariner Tudor.